Les magazines Le Point et Jeune Afrique sont parmi les grands journaux qui ont publié l'analyse des chercheurs historiens qui ont collaboré avec d'autres acteurs, comme des journalistes et même des artistes, tous se définissant comme les gardiens de la vérité sur ce qui est arrivé au Rwanda. Il commence par rappeler que ces 50 journalistes sont issus de 17 maisons de presse internationalement renommées et de 11 pays européens, et que les conclusions de leur enquête ont fait l'objet d'une grande publication durant toute une semaine dans des pays comme la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou encore Israël. Ces chercheurs sont surpris par les efforts inouïs et les grands moyens mobilisés juste pour s'en prendre au Rwanda, ignorant délibérément que c'est un pays qui avait été mis à terre par un génocide et que ce sont ceux qui ont vaincu les génocidaires qui l'ont relevé. Mais ces vainqueurs sont considérés par ces journalistes, rassemblés au sein de Forbidden Stories, comme un pouvoir de dictature, au sommet duquel se trouve Paul Kagame. Celui-ci s'apprêtant d'ailleurs à briguer un 4e mandat. Pour expliquer l'attitude de ces journalistes, les chercheurs indiquent que certaines actions ont déplu des pays comme la France et la Belgique, notamment en accusant les dirigeants de ces pays de 1994 d'avoir soutenu les génocidaires. Cette haine pour le Rwanda a alors été exacerbée par des diasporas de Rwandais qui étaient au pouvoir au moment du génocide, qui sont allés vivre dans ces pays après avoir été déchus par l'armée de l'APR dirigée par Paul Kagame, une victoire qui a entraîné la perte du contrôle du Rwanda par la Belgique et la France. Selon ces chercheurs, les réseaux qui vilipendent Paul Kagame affirment que c'est lui le commanditaire de l'attentat contre l'avion dans lequel se trouvait le président Juvenal Habyarimana et que, de ce fait, il est à l'origine du génocide qui s'en est suivi. Ces mêmes réseaux l'accusent de se servir du négationnisme pour réprimer toute voix contradictoire. Ces allégations entraînent une minimisation de la responsabilité de ceux qui ont soutenu les génocidaires, alors qu'il a été prouvé que le génocide avait été préparé longtemps avant. Les chercheurs indiquent que l'annonce de la sortie des conclusions de l'enquête de Forbidden Stories avait fait nourrir beaucoup d'espoir que de nouvelles preuves sur les allégations portées contre le pouvoir de Kigali allaient enfin être révélées, mais à leur grande déception, ce ne fut nullement le cas. Ils commencent par déconstruire la raison qui a poussé ces journalistes à mener leur enquête. Il s'agit de la mort en janvier 2023 du journaliste rwandais John William Nwali, emporté par un accident de la route à Kigali. Forbidden Stories affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais qu'il a été tué pour des mobiles politiques, en raison de sa profession. Mais les chercheurs estiment que ces journalistes n'apportent aucune preuve de son assassinat et encore moins d'un quelconque danger que son travail constituait pour le régime de Kigali. Ainsi s'achève la première partie de l'analyse de chercheurs et d'historiens sur l'enquête de Forbidden Stories sur le Rwanda. La télévision Renaissance vous fixe rendez-vous vendredi pour la suite et la fin de cette problématique.